Et si tout ce que vous croyez sur le paradis n'était qu'une version incomplète de la vérité? Ce que la Bible révèle vraiment va bouleverser votre espérance pour toujours. Depuis des siècles, l'Église chante le paradis. Elle le chante dans ses hymnes. Elle le murmure au chevet des mourants. Elle le proclame dans ses sermons de funérailles. Et pourtant, si vous demandiez à la plupart des croyants de décrire avec précision ce que la Bible enseigne sur la vie éternelle, beaucoup s'arrêteraient après quelques phrases vagues. Non par manque de foi, mais par manque d'enseignement solide, ancré dans la plénitude des Écritures. Parce que la vérité, mes amis, c'est que nous vivons à une époque où les croyants répètent de génération en génération une version du paradis qui est belle, mais incomplète. Une version qui réconforte, certes, mais qui laisse dans l'ombre des réalités que Dieu lui-même a pris soin de nous révéler. Et ce vide de compréhension n'est pas anodin. Il façonne la façon dont nous prions, dont nous espérons, dont nous vivons chaque jour sur cette terre. Charles Spurgeon, ce géant de la foi que Dieu a suscité au XIXe siècle pour réveiller des milliers d'âmes, disait que l'ignorance des vérités célestes est l'une des plus grandes pauvretés de l'Église. Non pas l'ignorance de ceux qui n'ont jamais entendu l'Évangile, mais l'ignorance de ceux qui croient depuis des années et qui n'ont jamais creusé plus loin que la surface des promesses divines. Il prêchait avec une conviction ardente que la connaissance de ce qui nous attend au-delà de la mort n'est pas un luxe théologique réservé aux académiciens. C'est une nourriture spirituelle indispensable pour tenir debout dans les épreuves, pour consoler ceux qui pleurent, pour affronter la mort sans trembler. Spurgeon avait raison. Et c'est précisément pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, parce que la question n'est pas seulement de savoir si vous croyez au paradis, la question est de savoir ce que vous croyez sur le paradis. Et si cette croyance est ancrée dans la parole de Dieu, ou dans une tradition qui n'a jamais été vérifiée à la lumière des Écritures, ouvrez votre cœur. Laissez la Bible parler. Parce que ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes n'est pas une spéculation humaine. C'est la révélation de Dieu lui-même sur ce que signifie vivre éternellement dans sa présence. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 9, « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » Ce verset est souvent cité comme une invitation à l'émerveillement, et il l'est sans aucun doute. Mais il est aussi une mise en garde. Si ce que Dieu a préparé dépasse tout ce que l'œil a vu et l'oreille entendu, alors comment osons-nous réduire le paradis à quelques images simplistes sans chercher à comprendre davantage? La réponse à cette question, c'est que nous avons, au fil des siècles, mélangé des traditions culturelles avec des vérités bibliques. Nous avons hérité d'images, des nuages, des harpes, une lumière diffuse, et nous les avons acceptées sans les soumettre à l'examen rigoureux de la parole. Ce n'est pas une faute grave en soi, mais c'est une négligence que Dieu nous invite à corriger. Parce que lorsque vous ne comprenez pas pleinement ce qui vous attend, vous risquez de vivre cette vie terrestre avec une espérance diminuée. Vous risquez de consoler un frère en deuil avec des mots vagues. Vous risquez de perdre de vue le caractère concret et glorieux de la promesse que Christ a faite à tous ceux qui croient en lui. Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 2, dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » Ces mots ne sont pas une métaphore vague. Ils sont une promesse précise, ancrée dans la réalité de ce que Dieu est en train d'accomplir pour chaque croyant. L'Écriture ne nous appelle pas à une espérance floue. Elle nous appelle à une espérance vivante, concrète, transformatrice. Une espérance qui change la façon dont vous regardez la souffrance, la mort et le sens de votre existence sur cette terre. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble pourquoi tant de chrétiens sincères, aimant Dieu de tout leur cœur, répètent malgré tout une version incomplète du paradis. Nous allons regarder ce que la Bible dit réellement, et nous allons découvrir que la vérité est infiniment plus glorieuse que ce que la tradition populaire a transmis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Chaque vidéo est une invitation à approfondir votre foi, à ancrer votre espérance dans la parole de Dieu. Et je veux vous parler de quelque chose qui a transformé la vie spirituelle de nombreuses personnes. Dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez le lien pour acquérir notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». 21 jours pour sortir de la sécheresse spirituelle.
21 jours pour retrouver la douceur de la présence de Dieu dans votre quotidien. Si votre cœur aspire à plus, ce livre a été écrit pour vous. Pour comprendre pourquoi tant de chrétiens répètent une version incomplète du paradis, il faut d'abord poser une question simple mais dérangeante. D'où viennent les images que nous avons du paradis? Si vous fermez les yeux et que vous pensez à la vie éternelle, qu'est-ce que vous voyez? Des nuages blancs, une lumière dorée sans fin, des anges qui jouent à de la harpe, des rues d'or vaguement brillantes au loin? Ces images sont partout, dans les films, dans les chansons, dans les cartes de condoléances, dans les discours funèbres, et elles ne sont pas entièrement fausses, mais elles sont terriblement incomplètes. Et ce qui manque dans cette image populaire du paradis n'est pas un détail secondaire, c'est le cœur même de ce que Dieu promet à son peuple. La première grande erreur que l'on retrouve chez beaucoup de croyants sincères, c'est de confondre l'état intermédiaire avec la destination finale. C'est-à-dire de croire que ce qui se passe au moment de la mort est déjà la totalité de ce que Dieu a promis. Or, la Bible est d'une clarté remarquable sur ce point. Ce que nous appelons le paradis n'est pas la fin de l'histoire. C'est une étape glorieuse, certes, mais pas le chapitre final. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 1er et au verset 23, exprime son désir de partir pour être avec Christ, reconnaissant que cela est de beaucoup le meilleur. Il y a donc bien un état immédiat après la mort pour le croyant. Être en présence de Christ. C'est réel, c'est glorieux, mais ce n'est pas encore la résurrection, ce n'est pas encore la nouvelle création, ce n'est pas encore la plénitude de ce que Dieu prépare. Et c'est là que la confusion commence, parce que la plupart des chrétiens s'arrêtent à cette première réalité, être avec Christ après la mort, et croient que c'est tout. Ils ne voient pas ce que la Bible déploie au-delà. Ils ne voient pas la résurrection des corps. Ils ne voient pas la nouvelle terre. Ils ne voient pas le règne éternel de Christ avec son peuple dans une création restaurée et glorifiée. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 1 et 2, dit ceci. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Lisez ces mots lentement. La ville sainte qui descend du ciel vers la terre. Pas les croyants qui montent définitivement dans un paradis éthéré, mais Dieu qui vient habiter avec son peuple sur une terre nouvelle et glorifiée. C'est une image radicalement différente de celle que la culture populaire a transmise. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, c'est la promesse finale, c'est la destination ultime de toute l'histoire de la rédemption. Pourquoi cette vérité est-elle si peu enseignée? Pourquoi tant d'églises, tant de prédicateurs, tant de livres de dévotion passent-ils sous silence cette réalité magnifique? Il y a plusieurs raisons. L'une d'elles est que nous avons subi, sans toujours le réaliser, une influence du gnosticisme ancien, cette philosophie qui opposait le spirituel au matériel, qui considérait le corps comme inférieur à l'âme et qui voyait le salut comme une fuite du monde physique vers un monde purement spirituel. Cette pensée a infiltré l'Église au fil des siècles, et même si personne ne l'enseigne ouvertement, elle colore la façon dont beaucoup de croyants imaginent l'éternité, comme un lieu immatériel, flottant, sans corps, sans terre, sans histoire. Or, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne une résurrection corporelle. La Bible enseigne une nouvelle terre. La Bible enseigne que la création elle-même sera libérée de sa servitude à la corruption. Comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 21. La deuxième raison de cette ignorance est plus simple. Nous ne lisons pas les Écritures dans leur ensemble. Nous lisons des versets, nous lisons des passages isolés, mais nous ne suivons pas le grand fil narratif qui va de la Genèse à l'Apocalypse. Et ce fil narratif est pourtant d'une cohérence parfaite. Dieu crée un monde bon, l'homme le souille par le péché. Dieu entreprend une œuvre de restauration totale à travers Christ, et cette restauration aboutit non pas à l'annulation de la création, mais à son renouvellement glorieux. Le paradis que Dieu promet n'est pas une salle d'attente éternelle. Ce n'est pas un lieu où les âmes flottent indéfiniment dans une lumière vague. C'est une réalité concrète, glorieuse, corporelle, communautaire, où Dieu habitera avec son peuple pour toujours. C'est une promesse qui mérite d'être comprise dans toute sa richesse, dans toute sa profondeur, dans toute sa beauté. Et cette compréhension change tout.
Elle change la façon dont vous faites face à la maladie. Elle change la façon dont vous pleurez vos bien-aimés. Elle change la façon dont vous considérez votre propre mort, parce que vous ne courez plus vers une dissolution dans le néant spirituel. Vous courez vers une résurrection, vers une restauration, vers une rencontre face à face avec le Dieu qui vous a aimé avant même que vous existiez. Il y a quelque chose de profondément humain dans notre besoin de comprendre ce qui nous attend après la mort. Ce n'est pas de la curiosité morbide, c'est une soif légitime, plantée par Dieu lui-même dans le cœur de chaque être humain. L'Ecclésiaste nous dit au chapitre 3 et au verset 11 que Dieu a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. Nous sommes des créatures faites pour l'éternité. Et c'est précisément pourquoi une vision tronquée de ce qui nous attend nous laisse toujours avec un sentiment d'inachèvement, d'insatisfaction, de manque. Nous avons vu dans la partie précédente que la confusion entre l'état intermédiaire et la destination finale est l'une des principales causes d'une espérance diminuée chez les croyants. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin, parce qu'il y a une deuxième erreur, tout aussi répandue, tout aussi dommageable, la croyance que le paradis est un lieu sans mémoire, sans identité, sans continuité avec la vie que nous avons vécue ici-bas. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase « Au paradis, tout sera oublié », comme si l'éternité effaçait l'histoire, comme si Dieu, dans sa gloire, annulait tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez aimé. Cette idée est présentée parfois comme un réconfort. Plus de douleur, plus de larmes, plus de mauvais souvenirs. Et il y a une part de vérité là-dedans, car l'Apocalypse nous dit bien que Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Mais effacer les larmes n'est pas la même chose qu'effacer l'identité. Consoler la douleur n'est pas la même chose qu'annuler l'histoire. Et c'est ici que beaucoup de croyants ont glissé vers une vision du paradis qui ressemble davantage à une dissolution de soi qu'à une résurrection de soi. La Bible enseigne avec une clarté remarquable que nous ressusciterons avec un corps glorieux, certes transformé, mais réel et personnel. Paul l'écrit dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 42 à 44. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Remarquez bien, c'est le même corps mais transformé. Pas un autre corps, pas une autre personne. Vous glorifié. Et si vous êtes vous, alors vous avez une mémoire, vous avez une histoire, vous avez des relations. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, lorsque Jésus raconte l'histoire du riche et de Lazare, les personnages se reconnaissent dans l'au-delà. Ils se souviennent, ils ont conscience de qui ils sont et de ce qu'ils ont vécu. Ce n'est pas un paradis sans visage, sans nom, sans lien. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 6 et au verset 9 à 10, les âmes de ceux qui ont été martyrisés pour la parole de Dieu crient vers le Seigneur en demandant justice. Elles se souviennent, elles intercèdent. Elles ont une conscience active, une voix, une présence. Le paradis n'est pas un sommeil sans rêve, c'est une vie, différente de celle-ci, infiniment plus glorieuse, mais réelle et pleine de sens. Pourquoi cette vérité est-elle si importante pour vous aujourd'hui? Parce qu'elle change la façon dont vous percevez vos bien-aimés qui sont partis avant vous. Si votre mère, votre époux, votre enfant qui est mort dans la foi n'a pas cessé d'exister en tant que personne, alors votre espérance de retrouvailles n'est pas une illusion sentimentale. C'est une promesse ancrée dans la réalité de la résurrection. Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4 et au verset 13 à 14, console les croyants endeuillés, non pas en leur disant que leurs proches n'existent plus en tant qu'individus, mais en leur affirmant que Dieu les ramènera avec lui. Des personnes, des êtres aimés, reconnaissables, réels. Et cette réalité devrait transformer notre façon de vivre ici et maintenant. Si nous allons ressusciter avec un corps, si nous allons habiter une nouvelle terre, si nous allons régner avec Christ dans une création restaurée, alors ce que nous faisons sur cette terre a une valeur éternelle. Le travail fidèle, le service humble, l'amour sacrificiel, tout cela n'est pas perdu. Tout cela est semé en vue d'une moisson éternelle. Le paradis incomplet que beaucoup de chrétiens répètent a une conséquence directe sur la vie présente. Il dévalorise l'existence terrestre. Si tout sera de toute façon effacé,
Si cette vie n'est qu'une salle d'attente vers un paradis immatériel, alors pourquoi s'investir? Pourquoi construire? Pourquoi s'engager dans le monde avec sérieux et profondeur? Mais si vous comprenez que cette vie est le prologue d'une histoire éternelle, que vos fidélités, vos souffrances, vos amours sont des pierres posées dans l'édifice de ce que Dieu construit pour toujours, alors chaque jour prend une dimension nouvelle. Chaque matin devient une invitation à vivre à la hauteur de l'éternité qui vous attend. Nous avons parlé de la confusion entre l'état intermédiaire et la destination finale. Nous avons parlé de la fausse idée que le paradis efface l'identité. Maintenant, il faut aborder une troisième erreur, peut-être la plus subtile et la plus répandue de toutes. La croyance que le paradis est un lieu purement contemplatif, passif, où les rachetés passeront l'éternité à chanter des cantiques dans une sorte de repos permanent, sans activité, sans mission, sans croissance. Cette image est profondément enracinée dans la piété populaire. Elle est née d'une lecture partielle des textes sur le repos éternel, sur la paix de Dieu, sur la cessation des labeurs. Et là encore, il y a une vérité dans ces textes. Le repos dont parle la Bible est réel. Mais ce repos n'est pas l'inactivité, ce n'est pas l'ennui, ce n'est pas une existence sans but ni mouvement. Le repos biblique, c'est la cessation du labeur pénible, de la lutte épuisante contre le péché, de l'effort douloureux de survivre dans un monde brisé. Ce n'est pas la cessation de toute activité créatrice, de toute mission glorieuse, de tout engagement avec la magnifique réalité de la nouvelle création que Dieu prépare. L'Apocalypse au chapitre 22 et au verset 5 dit ceci: « Et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront. Ce sont les rachetés, dans une nouvelle terre, pour toujours. » Régner implique une responsabilité. Régner implique une activité. Régner implique une présence active dans une création qui sera gouvernée selon la sagesse et la justice de Dieu. Et ce règne n'est pas une métaphore vague. Dans l'évangile de Luc au chapitre 19, Jésus raconte la parabole des mines. Le serviteur fidèle qui a fait fructifier ce qu'on lui avait confié reçoit autorité sur des villes. Des villes, pas une récompense symbolique, une responsabilité concrète dans un ordre nouveau. Ce que vous faites ici, avec fidélité, dans l'obscurité, sans audience humaine, prépare ce que vous serez appelés à exercer dans l'éternité. Cette réalité est renversante. Elle signifie que l'éternité n'est pas une suspension de votre être, mais son accomplissement le plus complet. Tout ce que Dieu a déposé en vous, vos dons, votre caractère forgé par les épreuves, votre capacité d'aimer, de créer, de gouverner, tout cela ne sera pas annulé dans la gloire. Tout cela sera purifié, amplifié, déployé dans un cadre infiniment plus grand et plus beau que tout ce que vous avez connu ici-bas. Pensez à ce que cela signifie pour vous qui avez souffert de voir vos talents inexploités, vos appels incompris, vos contributions ignorées. Pensez à ce que cela signifie pour vous qui avez servi fidèlement dans l'ombre pendant des années, sans reconnaissance, sans applaudissements humains. Dieu voit, Dieu note, et dans son économie éternelle, rien de ce qui est fait pour sa gloire n'est perdu. Il y a aussi dans cette version incomplète du paradis une incompréhension profonde de la nature de Dieu lui-même. Si Dieu est éternellement créateur, éternellement actif, éternellement en relation, comment pourrait-il préparer pour ses enfants une éternité de passivité totale? La Trinité elle-même est une communion d'amour en mouvement constant. Et nous, créés à son image, sommes appelés à refléter cette vitalité divine dans notre existence éternelle. Ésaïe au chapitre 65 et au verset 21 à 22 peint une image du monde restauré, où les rachetés plantent des vignes et en mangent le fruit, bâtissent des maisons et les habitent. Ce sont des images de travail épanoui, de création joyeuse, d'activité fructueuse dans un monde débarrassé de la malédiction. Ce n'est pas le portrait d'une existence passive suspendue dans le vide. Et cela nous amène à une question qui touche directement votre vie aujourd'hui. Si l'éternité est une continuation glorifiée de ce que vous êtes et de ce que vous faites pour Dieu, alors comment vivez-vous maintenant? Êtes-vous en train de développer les dons que Dieu vous a donnés? Êtes-vous en train de servir avec fidélité dans la sphère où il vous a placé? Êtes-vous en train de former votre caractère à l'image de Christ, sachant que ce caractère est une préparation éternelle? La version incomplète du paradis endort la conscience. Elle crée des croyants qui attendent passivement la mort,
comme une délivrance, sans comprendre que cette vie est un apprentissage, une formation, une préparation active à une gloire qui les dépasse. Mais la version complète, celle que la Bible enseigne, réveille. Elle transforme chaque épreuve en école de formation éternelle. Elle transforme chaque service humble en investissement dans un royaume qui durera pour toujours. Elle transforme la vie ordinaire du croyant en quelque chose de profondément sacré et éternellement significatif. Dieu ne sauve pas des âmes désincarnées pour les dissoudre dans une lumière impersonnelle. Il sauve des personnes pour les glorifier, les restaurer et les associer à son règne éternel sur une création nouvelle et merveilleuse. Et cette vérité, mes amis, n'est pas une promesse lointaine et abstraite. C'est le fondement sur lequel vous êtes appelés à construire votre vie dès aujourd'hui. Nous avons traversé ensemble 3 grandes erreurs qui alimentent une vision incomplète du paradis. La confusion entre l'état intermédiaire et la destination finale, la fausse idée que le paradis efface l'identité et la croyance que l'éternité est une existence passive et contemplative sans mission ni activité. Mais il reste une 4e erreur, la plus personnelle de toutes, celle qui touche non pas ce que nous pensons du paradis en théorie, mais ce que nous ressentons face à lui dans notre cœur le plus profond. Cette erreur, c'est de croire que le paradis est une promesse pour les autres, pour les saints, pour les martyrs, pour les grands hommes et femmes de foi, mais pas vraiment pour vous. Pas pour quelqu'un comme vous, avec vos doutes, vos chutes, vos années de tiédeur, vos prières qui semblent être restées sans réponse, vos fautes que vous n'arrivez pas à oublier, même si vous les avez confessées 1000 fois. C'est peut-être la forme la plus douloureuse d'une vision incomplète du paradis. Parce qu'elle ne nie pas l'existence du paradis, elle en exclut simplement celui qui la porte. Et cette exclusion silencieuse, intérieure, jamais vraiment avouée, ronge l'espérance avec une lenteur terrible. Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10 et au verset 28, Jésus déclare « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Personne, aucune faiblesse, aucun passé, aucune accumulation d'échecs spirituels. Personne ne peut arracher de la main du Christ celui qui lui appartient. Et dans l'épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 38 et 39, Paul déploie cette assurance avec une puissance qui coupe le souffle. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Relisez chaque élément de cette liste, ni la mort, ni la vie, ni vos péchés passés, ni vos faiblesses présentes. Rien. Le paradis n'est pas une récompense que vous méritez par votre performance spirituelle. Si c'était le cas, personne n'y entrerait jamais. Le paradis est un héritage que vous recevez par grâce, en vertu de ce que Christ a accompli à la croix. Et cette grâce n'est pas fragile. Elle n'est pas conditionnée par votre constance. Elle est ancrée dans la fidélité immuable de Dieu. Cela ne veut pas dire que la vie chrétienne est sans exigence. Cela ne veut pas dire que la repentance et la foi ne comptent pas. Cela veut dire que le fondement de votre espérance n'est pas votre fidélité à Dieu, mais la fidélité de Dieu envers vous. Et cette distinction change tout. Elle libère votre cœur de la crainte paralysante et le remplit d'une gratitude active qui produit une obéissance joyeuse, non plus par peur du rejet, mais par amour pour celui qui vous a tout donné. Il y a des personnes qui regardent ce message aujourd'hui et qui portent depuis des années un sentiment sourd d'indigénité. Vous avez prié, vous avez cherché, vous avez recommencé après chaque chute, mais au fond, vous n'êtes pas sûr que le paradis est vraiment pour vous. Je veux vous dire quelque chose avec toute la gravité et toute la tendresse que ce sujet mérite. Si vous avez mis votre confiance en Christ, vous lui appartenez. Et si vous lui appartenez, le paradis est votre héritage. Pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il l'a mérité pour vous. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, l'un des 2 brigands crucifiés aux côtés de Jésus se tourne vers lui dans ses derniers instants et dit simplement « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Pas de bonnes œuvres à présenter, pas de vie irréprochable à invoquer, juste une foi nue, simple, désespérée. Et Jésus répond « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, sans délai, sans conditions supplémentaires.
sur la seule base de cette foi tremblante mais sincère. C'est l'Évangile dans toute sa gloire, et c'est la promesse que le paradis n'est pas réservé aux spirituellement accomplis. Il est ouvert à tous ceux qui viennent à Christ tels qu'ils sont, avec leurs mains vides, avec leur cœur brisé, avec leur foi imparfaite mais réelle. Voilà pourquoi une vision complète du paradis est si urgente, parce qu'elle ne se contente pas d'informer l'intelligence, elle libère le cœur, elle dissipe la honte, elle rallume l'espérance là où elle s'était éteinte. Elle rappelle à chaque croyant, quel que soit son passé, quel que soit son présent, que Dieu a préparé pour lui une demeure, un nom, une place dans son royaume éternel. Et cette espérance vivante, ancrée dans la vérité complète de ce que Dieu promet, est précisément ce qui donne aux croyants la force de tenir debout dans les jours les plus sombres. Non pas parce que la vie est facile, mais parce que la destination est certaine, glorieuse, et infiniment plus grande que tout ce que l'œil peut voir ou que le cœur peut imaginer. Nous sommes arrivés au terme de ce message. Et si une seule vérité devait rester gravée dans votre cœur, que ce soit celle-ci, le paradis que Dieu prépare pour vous est infiniment plus grand, plus réel, plus glorieux que tout ce que la tradition populaire a jamais osé décrire. Ne vous contentez pas d'une espérance incomplète. Creusez la parole. Laissez-la transformer votre façon de vivre, d'espérer et d'aimer. Si vous désirez approfondir votre vie spirituelle dès aujourd'hui, notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend. 21 jours pour vous rapprocher de lui comme jamais auparavant. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. Ne le laissez pas passer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous, aimez cette vidéo, laissez un commentaire et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt. Thank you.